Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Un retour sur le Quintet, mes chers amis, ce vendredi soir à Vincennes. Tout d'abord, je tiens à préciser que ça y est, dès le 1er septembre, les premiums, ceux qui ont validé leur inscription, leur abonnement mensuel, vont recevoir des vidéos exclusives. On a déjà fait quelques petits tests, aussi bien d'articles que de vocaux, enfin que de vidéos. Je tiens à dire que pour ce dimanche, donc ce sera la première journée du mois, il y a une information, mais alors un tuyau en or massif. Voilà. Je vous parle toujours avec la même intention qui me caractérise, je trouve avec la même. Donc voilà, voilà, tout à fait. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, si vous avez la possibilité désormais, ça y est, mon site internet a été créé, même s'il y a des choses qui vont évoluer au fur et à mesure, mais ça y est, commence à être installé, même s'il y a encore beaucoup de travail. Mais donc du coup, si vous voulez faire partie de l'aventure, euh, vous pouvez maintenant directement souscrire sur mon site, donc www.caparos.fr, caparos.fr, et je vous dis, ce dimanche, il y a une information que personne ne donnera. Alors peut-être que dans les journaux, il sera premier éditeur, peut-être qu'il sera troisième, peut-être qu'il sera donné plus loin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'information en interview, personne ne l'aura. Et surtout, au niveau de mes yeux, au niveau de ce que je sais depuis de nombreux mois, c'est très 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 bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur ma nouvelle adresse email, à défaut sur l'ancienne que vous avez conservée. Je fais le basculement sur la nouvelle parce que voilà, ce qui m'est arrivé précédemment malheureusement. Donc que voilà, c'est très important de vous dire ça parce que dimanche, voilà, c'est une très 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 bonne info et je tenais à vous le dire. Alors naturellement, vu que dimanche il y aura la vidéo gratuite donc pour les qui sera visible, je par respect pour ceux qui ont souscrit, je ne donnerai pas ça en cheval du jour. Et oui, c'est normal. Ce type d'informations-là, ces interviews-là, sont réservées à ceux qui souscrivent. Donc, n'en déplaise à certains, mais c'est ainsi. Et je pense pas avoir manqué de respect ou avoir manqué d'explications au cours du mois d'août. Je pense avoir joué le jeu avec vous. Et donc, voilà. Donc, sachez que ceux qui voudront souscrire peuvent le faire sur mon nouveau site internet www.caparos.fr. Il y a le module d'abonnement. Ils peuvent payer directement en carte bleue. Avant, ce n'était pas le cas. Et que vous avez la possibilité de me retrouver et après on vous contactera avec un nouveau mail, etc. Donc voilà, ça commence à s'installer petit à petit, mais j'ai encore à mon avis une grosse semaine de dur. Mais voilà, donc un retour sur le quintet et vous allez voir qu'en partant, voilà, Azilis va un peu pencher par contre-coup et Arizan Marzi va s'élancer sur un temps de galop. Le départ aurait dû être repris à mon sens, hein. Voilà, bon, voilà, c'est d'une journée à l'autre, d'une réunion à l'autre, d'un commissaire à l'autre. C'est voilà. Bon après, c'est comme ça. Malheureusement, Alain Marzi s'est retrouvé loin. Gamine de Ribot, pareil. Vous allez voir que plus tard, celles-là sont chez les deux dernières, bien bonnes dernières, et que ça va finalement, à mon sens, être les deux plus belles notes du quintet. Là, j'en parle, voilà. J'en parlerai pas toujours à toutes les vidéos. Pareil, le carnet de notes est réservé exclusivement à ceux qui jouent le jeu et qui vont venir me rejoindre. C'est normal. Régulièrement, il y aura les notes dans le quintet, mais également dans d'autres courses. Hein. C'est pas que les quintets. Voilà. Donc là, je vais avancer un petit peu. Et autre moment important de ce quintet, vous allez voir, bon, Elo Gemma va prendre l'avantage, voilà, isolé en pleine piste, il va venir progressivement s'installer au avant-poste, c'est là où il gagne la course d'ailleurs, entre guillemets. Il a laissé l'orage passer dans les premiers hectomètres et ensuite il vient s'installer au commandement parce que tous les chevaux qui étaient devant sont des attentistes, vous voyez. Là, Glouglou Demi a été drivé trop offensivement par Johan Le Bourgeois. Vous allez voir que il va avoir son compte un kilomètre plus loin. Gatsen, qui a pris un mauvais départ, fait un gros effort pour se rabattre. Lui également va payer les pots cassés. À l'arrière-garde, Jérôme Derpet, j'avais envoyé les déclarations fracassantes de Mathieu Varin pour ceux qui ont souscrit. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les analyses des professionnels. Vous avez vu qu'ils se trompent comme tout le monde. Hein, voilà. Donc quand ils ont le droit de se tromper d'ailleurs, et c'est pas le souci, mais c'est une légende hein, de dire oui, ils savent tout, ils sont mieux renseignés que nous, machin. Non, ils ont leur avis, ils se trompent comme tout le monde, et encore heureux d'ailleurs. Voilà. Alors je vais avancer un petit peu. Alors oui, excusez-moi, vous allez voir que là, je reviens un petit peu. Il va y avoir un brut ralentissement pour aborder la ligne d'en face. Vous allez, hop, vous allez voir qu'Ariel Marzi est juste de reprendre. Encore Gavin Ribot. Décidément, les deux n'ont pas été garnis hein, dans ce quintet. Ça s'est mal déroulé pour elle. Gédéon Derpet est devant et vous allez voir que bon, certains sont venus me solliciter en me disant ouais c'est la belle note du quintet Gédéon Derpet. Alors c'est vrai que c'est très propre mais c'est pas aussi bien qu'Ariane Marzi et que Gamine de Ribot. Et ça c'est mon œil d'expert qui vous parle.
Bon là, vous voyez, il a le dos d'Azilis. Azilis va venir s'installer progressivement en troisième position, vous voyez, Gouldemi il est mort là. Et là, bah, c'est vrai qu'il va s'accrocher. C'est vrai qu'il va s'accrocher avec Gatsem. Donc c'est vrai que c'est le pire des moments parce que sinon il aurait pu suivre l'aspiration, etc. Et là, il perd un temps considérable. Mais je trouve qu'ensuite, c'est pas extraordinaire. Voilà. Il finit convenablement. Mais là, s'il avait vraiment le gaz, bon, il aurait fini dans une action plus séduisante. C'est à telle enseigne que Arnaud Marzi, qui était derrière lui, va trouver l'ouverture tardivement et venir le dominer pour finir. Vous voyez, là, il ne peut pas encore passer. On est à la fin, là. Hein. Ça y est, là, l'ouverture se fait. Gamine de Ribot, là, pareil à l'extérieur, vous allez voir que c'est fort correct. Arnaud Marzi va littéralement bondir. C'est une très belle note. Gamine de Ribot, pareil. Gédéon Derpé a perdu du temps, en fait, dans le dernier tournant, ce qui lui coûte bien évidemment un meilleur classement, parce qu'il aurait dû suivre Azilis. Et du coup, comme il s'accrochait avec Gadzem, il n'a pas pu suivre Azilis, et du coup, et ben voilà, donc il perd du temps là-dessus. Mais les deux vraies bonnes notes, à mon sens, c'est Gamine de Ribot. Vous avez vu qu'il s'était imposé tête et corde au coup d'avant à Cagnes, en tout cas rapidement aux avant-postes. Là, elle a attendu dernière. Ouais, alors là, c'était dans un lot supérieur à Vincennes. C'est pas la même chose. Et elle court mieux que l'indique son classement. Et Ariane Barzi, pareil, si elle n'avait pas été gênée côté corde en partant, vous avez vu par la vague provoquée par les deux concurrents, là, et notamment Azilis, elle aurait fini bien plus près. Donc voilà ce qu'il faut de retenir de ce quintet. Un petit mot, mes chers amis, sur les autres courses du programme. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Dragovski, alors je l'avais donné dans un kiosque pour lequel je travaille, en cheval du jour, il a gagné, je suis content, 7 contre 1, il faisait partie des tuyaux du Vénard d'ailleurs. Ouais, donc je vais vous montrer quand même les premiers résultats des tuyaux du Vénard, je suis quand même assez content pendant que j'y suis. Vous allez voir que Babacool était donné à gagner aujourd'hui à la cote de 7 contre 1. Alors aujourd'hui, il courait listed Babacool. Hein. La fois c'était handicap, c'est quand même pas la même chose. On peut pas être dithyrambique aujourd'hui, vu que la catégorie il affrontait. Maintenant, le cheval était en progrès. La dernière fois, il courait de première en ligne droite, mais m'avait beaucoup plu. Regardez ce qu'il avait dit. Au mieux compétitif en valeur 42, son jour semble très proche. Bah oui, c'était dès le coup d'après et dans une listed, s'il vous plaît. Mais bon, c'est vrai que ne faut pas non plus en faire une certitude absolue à l'arrivée, mais aujourd'hui, il s'impose vraiment plaisamment. J'avais regardé donné Dragovski, que j'avais donné en cheval du jour dans un autre support, qui m'avait beaucoup plu parce qu'il n'avait rien lâché. Aujourd'hui, il a gagné à 7 contre 1, donc je suis content pour ceux qui en ont profité au kiosque et également pour ceux qui ont acheté, le mensuel. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi après que Jibi du Fruitier était également donné. Jibi du Fruitier courait la même course que Dragovski, pourtant il restait sur un papier moyen. Hein. Et ben, regardez ici, il a pris une belle troisième place, donc pour ceux qui ont tenté les jumelés. Dans cette même course d'ouverture, Max Ocan, qui était mon interview, où je vous avais fait écouter Hugo Langweg, parce que j'étais sûr d'être le seul à l'avoir fait, donc c'est ça qui était très intéressant, avec un bon cheval. C'était la grosse note après sa disqualification. Hein. Max Ocan, retenez bien, il a crevé les jumelles en retrait. Voilà. Donc ça, je vous le redis en substance, mais après, c'est pas un truc que je ferai systématiquement à l'avenir, je réserverai ça pour ceux qui ça intéresse, qui souscrivent et qui n'ont pas le temps de voir les courses. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, que voilà, et Joyeux de Max qui s'était imposé ce jeudi à la cote de 6 contre 1. Vous voyez, quand je vous en avais parlé hier, bah, ceux qui ont acheté le mensuel et qui nous commandent par la poste, eh bien, il est arrivé la veille, le jeudi. Donc ils ont eu le temps de le jouer le jeudi et fin d'après-midi, de jeudi soir. Donc tant mieux pour eux, il s'est imposé à 6 contre 1. Donc déjà des premiers gagnants dans l'édition et j'en suis bien content. On travaille pour ça. Alors c'est pas toujours. Faut pas toujours jouer tous les chevaux qui sont indiqués là-dedans, bien évidemment, parce que ça dépend des conditions de course, du terrain. Vous avez vu qu'encore, l'état des terrains qui fait que changer. À Dieppe, certains étaient venus me solliciter à juste titre. Donc voilà. En tout cas, donc l'épreuve d'ouverture, très content dans l'ensemble. Hein, voilà. Jour de fête a pulvérisé ses adversaires. Il a fait un truc pour ses débuts sous la selle. Il m'a beaucoup plu. Dès qu'il est passé à l'attaque, on a vu que lui. Donc là, assurément, une très bonne recrue, ce pensionnat de Jean-Michel Bazir pour les futures épreuves autres montées. Donc le quintet, j'en ai parlé. Un petit mot sur Dieppe, puisque je vous avais indiqué Quiroga. C'était l'interview en début de mois de Donatien sur Doudebourg. En tout cas, c'est l'information qu'il m'a donnée. Très belle deuxième place, 2,60 à la place. Hein. On ne va pas s'en priver, puisque pour une course où il n'y avait que 5 partants, après 2 forfaits, bah, toucher une place avec le favori qui gagne en plus, et toucher une place à 2,60, bah, moi je dis que c'est fort correct. Et ceux qui étaient inspirés, il y en a qui ont touché, ils m'ont dit merci Jonathan, je suis parti de 6-4, 4-6, le favori donc en super 4. Puis du coup, comme il y avait très peu de partants, ils ont acheté, ils ont touché un 68 contre 1 le super 4. Donc je suis très content pour vous, bien évidemment. On travaille pour ça, donc c'est pas toujours facile. Et voilà. Voilà, dans l'ensemble, pas grand chose à rajouter.
Je regarde en vitesse, mais c'est pas les courses, même à Laval. À Laval, le point d'orgue, c'est la dernière. Asian Fight Song, qui est une bonne jument, hein, qui n'a rien à prouver, qui était dans sa catégorie. Certains étaient venus m'en parler, me laisser un commentaire. Vous aviez raison, hein, Asian Fight Song, c'était une belle course pour elle, jugée sur ce qu'elle avait fait de mieux. Certains m'avaient parlé auparavant d'Isa Dumargas, et cette Isa Dumargas, peut-être que prochainement on refera surface. Pour l'instant, bon, j'attends toujours, hein, d'être convaincu à titre personnel. Enfin voilà, sur cette réunion de transition, il n'y a rien à se mettre particulièrement sur la dent. Beaucoup de notes, beaucoup de visionnage. Je ne cesse de vous le répéter. On se retrouve donc pour les pronos ce samedi matin de bonne heure. On essaie de mettre vers 6, 7, 8 heures du matin pour les leftos. N'hésitez pas, et je vous dis dimanche, il y aura dimanche et lundi deux très très bonnes infos. Voilà, dimanche, alors déjà, c'est un cheval à jouer, mais alors lundi, il y a une interview qui vaut tout son pesant d'or, et ceux qui ont souscrit auront le privilège d'écouter ce type d'informations-là, et pour les autres, je mettrai quand même une interview moins fracassante, on va dire, mais toujours intéressante à entendre. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve à plus tard, bye bye.